Il y a quelques jours, j'ai commandé un store chez storedirectusine.com. Je l'ai reçu rapidement et pour le monter, n'étant pas bricoleur, j'ai demandé conseil à un ami. Merci encore Didier de venir m'aider à monter ce store que je viens d'acheter, parce que tu le sais, moi, mes talents de bricoleur, c'est pas trop ça. Aucun souci Michel, ça me fait plaisir. En plus, j'ai lu la notice du constructeur, c'est très simple. Ah bah écoute, tu me rassures. Super, alors on commence par quoi? La première étape, on va faire le point de l'outillage qu'il nous faut pour poser le store. Pour la pose de ce store, nous avons besoin de 2 personnes, 2 échelles, une perceuse équipée de forêts de maçonnerie de 10 et 12 mm, 1 mètre déroulant, une règle de maçonnerie de 1 mètre minimum, un crayon de maçonnerie, un niveau à bulles, une équerre, un marteau, un jeu de clés hexagonales de type clé Allen, un jeu de tournevis plat et cruciforme, une clé plate de 17 mm, une petite brosse cylindrique. Les chevilles béton sont fournies dans le colis. Si vous installez votre store sur un autre support que le béton, il faudra prévoir un autre mode de fixation. Pour les supports creux, un kit de scellement chimique est conseillé. Pour le bois, des tire-fonds sont plus appropriés. Et si votre store mesure plus de 4 mètres, il est conseillé d'être 3 personnes. Je vois que tu as tout prévu, c'est parfait. On s'y met ? On s'y met. Pour commencer, on va calculer la hauteur d'installation des supports muraux. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'appliquer la formule qui est mentionnée dans la notice. L'angle d'inclinaison recommandé pour votre store est de 80 degrés et la hauteur de la barre de charge doit être idéalement à 2,50 m du sol, store totalement déployé. Le facteur 0,17 servira pour un angle de 80 degrés. Il est temps d'appliquer la formule pour déterminer la hauteur d'installation. Il s'agit de multiplier la longueur d'avancée de votre store par le facteur, puis d'y ajouter la hauteur de la barre de charge recommandée. Ce qui nous donne, pour notre store de 3,50 m de longueur, 3,5 fois 0,17 plus 2,5 égale 3,095 mètres de hauteur d'installation. Si jamais vous souhaitez une inclinaison de 60 degrés, utilisez alors le facteur de 0,5 dans la formule. Alors là Didier, concrètement, comment je fais? Bon, le calcul nous a montré une hauteur d'environ 3,10 m. Avec le mètre, nous allons tracer l'axe de pose des supports. Très bien. Est-ce que tu peux me montrer pour le premier support, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci. Nous allons tout d'abord placer le store au pied du mur sur lequel nous voulons le fixer afin de visualiser son emplacement idéal sur la façade. La hauteur de pose déterminée par la formule nous a donné 3,095 mètres. Nous la reportons à partir du sol à l'extrémité gauche du store. Nous marquons un repère sur la façade à l'aide d'une croix et nous renouvelons l'opération à l'autre extrémité du store. Nous traçons plusieurs croix sur le même axe entre nos 2 repères, tous les 50 cm environ. Une fois tous les repères marqués, nous traçons notre axe de pose à l'aide de la règle de maçonnerie. Avec le niveau, nous vérifions que le tracé est bien horizontal. Le tracé de l'axe de pose doit faire la longueur de votre store. Par exemple, si ce dernier mesure 3,5 m, votre trait doit faire 3,5 m. Si le store était d'une autre longueur, par exemple 5 m, l'axe de pose devrait être de 5 m. Bon ben voilà, c'est fait Didier. Allez, maintenant, je vais te montrer comment déterminer l'endroit où nous allons fixer les supports. Très bien. Les supports doivent être situés à environ 1/6 des extrémités du store, à gauche comme à droite. Pour un store de 3,50 m, nous divisons 350 cm par 6 et obtenons 58 cm.
supports seront donc placés à 58 cm des deux extrémités. Nous créons une marque bien visible sur l'axe de pose. À l'aide du niveau, nous traçons un trait perpendiculaire à partir de chaque marque. Voilà, le plus gros du travail est fait. Génial, et ensuite? L'étape suivante, c'est percer la façade. Notre store de terrasse mesure 3,50 m de longueur. Nous avons deux supports à installer. Si notre store mesurait plus de 4 mètres, il nous aurait fallu 3 supports. Le nombre de supports dépend de la longueur du store. Dans ce cas, le troisième support aurait dû être placé au milieu des deux autres. Les axes perpendiculaires que nous avons tracés vont nous permettre de savoir où poser les supports. Le bas de la partie carrée du support doit être posé au-dessus de l'axe de pose. L'extrémité gauche du support doit être placée le long de l'axe perpendiculaire. Tu me passes le crayon, Michel? Oui, tiens. Merci. Comme je sais que tu es un grand artiste, tu vas colorier les 4 trous de ton support. Comme ça, tu vas me faire 4 beaux points. Moque-toi Didier. Non mais tu verras, les 4 gros points, je vais arriver à les faire là, je suis sûr. Je vais me donner à fond. Le traçage est terminé. Nous allons percer des trous de 10 cm pour chacun des supports en utilisant la perceuse. Tu vois, Michel, je vais te donner un tuyau de bon bricoleur. Pour percer un trou, il faut d'abord percer avec un fourré plus petit. À l'occurrence, là, c'est un fourré de 10 et on terminera par un fourré de 12, comme c'est prévu sur la notice. Une fois les pré-trous réalisés, on perce de nouveau avec un fourré de 12 mm. Il est important de bien nettoyer le trou. Le mur est prêt pour l'étape suivante. Pour placer les supports muraux, il faut d'abord séparer les éléments du boulon à expansion. En premier, on enlève l'écrou, la rondelle et enfin la vis. En second, on insère la cheville directement dans les trous en prenant soin de placer la tête de la vis, la partie la plus large, vers le fond du trou. Lorsque toutes les chevilles sont insérées, l'embout fileté des vis dépasse de la façade. Nous plaçons les trous du support dans les 4 vis à embout fileté. Nous mettons les rondelles sur l'embout et nous vissons d'abord légèrement le premier écrou. Nous renouvelons l'opération pour les 3 autres écrous. Maintenant, tu vérifies les niveaux de tes supports et s'ils sont bien droits, tu serres les 4 boulons. Une fois les supports placés au niveau, nous serrons complètement les 4 écrous. Bon, on a fait du beau travail. Bientôt, je n'aurai plus rien à t'apprendre. Oh, ça c'est pas certain Didier. Bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on prend le coffre et on va l'installer sur ses supports. Oula, c'est compliqué ça? Non, t'en fais pas. Le coffre n'est pas si lourd que ça. Bon, je te fais confiance. À l'aide d'une clé Allen, nous commençons par desserrer de chaque côté la platine, juste en bas du support. Nous laissons suffisamment de jeu pour que le coffre puisse s'insérer entre la platine et le support, mais sans enlever complètement cette platine. Bon voilà Didier, là j'ai terminé, donc je suppose que c'est maintenant que l'on va mettre le coffre sur les supports? Oui, on va mettre le coffre dans l'encoche du haut de la fixation. Une fois que le coffre est bien inséré dans les encoches, nous commençons par resserrer légèrement chacune des vis, puis complètement l'une après l'autre, ce qui permet de bien fixer le coffre et ainsi de le stabiliser.
T'avais raison Didier. Quand je regarde ça, je me dis... C'était pas compliqué en fait. Oui, tu vois, mais tu sais qu'on peut régler l'inclinaison de ton store-ban, hein. Oui, je sais qu'on peut la régler. Par contre, je sais pas comment. Mais je vais t'expliquer. Mais d'abord, on va contrôler que tout est bien serré. À l'aide de la clé plate, nous resserrons au maximum les écrous de blocage, puis la vis de déblocage avec la clé Allen. L'inclinaison naturelle de votre store est de 10 degrés. Si vous souhaitez la modifier, il suffit de desserrer les écrous de blocage et la vis de déblocage. Ensuite, tournez la vis de réglage pour incliner le store à l'angle choisi. Pour le fixer, on resserre d'abord légèrement les écrous de blocage et la vis de déblocage pour ensuite les serrer complètement. Lorsque le store est totalement figé, l'inclinaison est réglée. Très important, il faut bien vérifier que les deux fixations soient réglées à un angle parfaitement identique des deux côtés. Pour tout raccordement électrique, vous devez d'abord vous assurer que le courant est coupé. Le mode de raccordement est à adapter en fonction de votre installation, sur une prise de courant mâle ou directement dans un boîtier dans votre mur. Raccordez le fil bleu au neutre, le fil marron à la phase et le fil jaune ou vert à la terre. Attention, le matériel utilisé doit être étanche et adapté pour l'extérieur avec un indice de protection IP44 au minimum. On a fini Didier, je vais pouvoir utiliser mon store. Oui, ça y est, il est terminé. Ton store est réglé d'usine, donc normalement, on n'a aucune autre manipulation à effectuer. Super. Ce réglage n'est pas forcément nécessaire. Il est à réaliser uniquement si votre store n'est pas parfaitement horizontal. Pour le vérifier, il faut ouvrir le store en entier. Si la toile est bien horizontale, il n'y a plus rien à faire. Si la toile penche, il faut desserrer les deux vis à la base des bras sur la barre de charge. On fait alors coulisser la plaquette du bras du côté droit ou gauche pour redresser la toile. Une fois le bras ajusté, il suffit de revisser les vis de la plaquette. Allez, maintenant tu peux ouvrir ton store, Michel. Avec plaisir. Il faut prévoir environ 3 heures de travail pour installer un store de 3,50 m. Donc, si vous vous débrouillez bien, votre store sera prêt à temps pour l'apéro.